Que les bénédictions soient. Serge Metimbe, métaphysicien, je vous salue. La divinité en moi salue la divinité en vous. Je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet important. C'est vrai, tous les sujets sont importants, mais je pense que ce sujet-ci est vraiment capital. Parce que cela pose le fondement même de votre pratique spirituelle. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Il s'agit de savoir pourquoi est-ce que vous êtes amené à pratiquer la spiritualité. Pourquoi vous sentez-vous avoir envie? Pourquoi vous sentez-vous attiré vers la spiritualité? Quelle est la raison d'être de votre pratique spirituelle? Ceci, c'est très important parce que la plupart des gens arrivent à la spiritualité pour des questions de problèmes. Il y a des situations de la vie qui les conduisent petit à petit à découvrir un peu la spiritualité. Donc pour ces personnes, faire la spiritualité, c'est justement pour pouvoir permettre de régler leurs problèmes existentiels. C'est vrai, la spiritualité, elle est là pour ça aussi. Mais ce n'est pas sa raison fondamentale. Parce que on peut quand même se poser une question. Quand vous allez finir de régler vos problèmes, la suite, ce sera quoi? Que sera donc la pratique que vous ferez par la suite? Quelle sera la raison de votre pratique que vous ferez par la suite? Feriez-vous ça pour le plaisir? Feriez-vous ça pour un autre problème? Ou bien quand vous allez finir de régler le problème, vous allez vous endormir un tout petit peu, laisser abandonner, et quand le problème va revenir, bien, vous allez revenir encore à la spiritualité. Je vais vous raconter encore une petite histoire. C'est vrai, curieusement, j'aime beaucoup les histoires. Il y a une dame, une vieille dame, sage, qui un jour a pris dans sa main droite de l'eau fraîche, dans un récipient. Dans sa main gauche, elle a pris du feu, un bol de feu. Et il y a un monsieur qui rencontre cette dame en cours de chemin. Elle marchait prestement. Mais le monsieur la salue. Mais chère dame, sage, où allez-vous ainsi prestement avec de l'eau dans la main droite et du feu dans la main gauche? À la dame de dire, je vais de ce pas, avec l'eau que j'ai dans ma main droite, éteindre le feu de l'enfer, et avec le feu que j'ai dans la main gauche, brûler les paradis. Mais pourquoi une telle attitude, sage dame? À la dame de répondre, je vais brûler le paradis et éteindre les enfers pour que plus jamais personne n'adore plus Dieu pour éviter les enfers ou pour aller au paradis. C'est intéressant. Et là, je vous pose une question très intéressante, mes chers amis. Que feriez-vous aujourd'hui s'il n'y a plus les enfers? Si les enfers disparaissent, on vous dit que l'enfer a disparu, il n'y a plus d'enfer. Feriez-vous encore votre spiritualité pour pouvoir aller au paradis? Voilà que les paradis sont aujourd'hui consumés également. Donc que feriez-vous si le paradis n'existe plus et si l'enfer n'existe plus? Ça, c'est intéressant comme réflexion. Je suppose que vous n'avez jamais peut-être pensé à ça, mais c'est une invitation. Alors, à la dame de dire, je fais cela ainsi pour que celui qui adore Dieu l'adore par pur amour pour celui-ci. Alors, je vous pose la question. Pourquoi pratiquez-vous la spiritualité? Pratiquez-vous la spiritualité par pur amour ou par intérêt? Voulez-vous quelque chose? Voulez-vous même vous protéger? Voulez-vous même éviter quelque chose? Voulez-vous résoudre vos problèmes? Là, vous n'avez pas encore trouvé la raison fondamentale de votre pratique spirituelle. Vous n'arpenterez réellement le chemin spirituel que lorsque toutes ces raisons auront été dissoutes au profit d'une non-raison, pour créer le mot non-raison, d'une évidence. Je pratique la spiritualité parce que c'est ce qui doit être fait. Alors ça vous rappelle quelque chose. Je ne dis pas de répéter ce que moi je suis en train de dire, mais c'est le cheminement spirituel qui doit vous conduire à cela. C'est votre méditation qui doit vous conduire à cela. Vous devez donc être amené à pratiquer la spiritualité parce que c'est ce qui doit être fait. Parce que je vais vous souffler une chose.
Le chemin spirituel n'est pas toujours reluisant, justement. Vous pouvez rencontrer d'énormes obstacles sur le chemin. Et d'ailleurs, le chemin est fait pour cela. Sur le chemin, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre d'abord ce que vous pensez que vous êtes. Vous allez perdre même votre raison qui vous aura amené à la spiritualité. Vous allez perdre de vos vêtements. Vous allez perdre de votre corps jusqu'à ce que il ne restera que rien du tout. En ce moment, vous aurez véritablement arpenté le chemin spirituel. Vous direz, mais le chemin était très large dès le début. Mais je vois que le chemin se rétrécit. Ça se rétrécit au fur et à mesure, que je m'aperçois que le chemin, ce n'est en réalité que moi-même. Et vous-même en ce moment, ce ne sera plus ni votre raison, ni votre épouse qui vous aura conseillé de venir à la spiritualité, ni vos parents, ni le prêtre qui vous aura conseillé de venir pratiquer ou je ne sais pas quoi, ni une émission que vous aurez surpris un jour à la radio ou à la télé qui vous aurait plu et que vous soyez venu. Il n'y aura plus rien de tout cela. Parce que le chemin aura pris soin de vous dépouiller de tout. Et évidemment, de vous dépouiller de tout. Il ne restera que vous et vous-même. Ce que je dis est peut-être un peu dur, à la rigueur un peu cruel, mais c'est justement ça la vérité. La vérité n'est pas cruelle, la vérité est ce qu'elle est. Donc si vous voulez pratiquer véritablement la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de complaisant. C'est quelque chose de vraiment... C'est quand même quelque chose de très amoureux. Vous ne voyez pas? Lorsque vous dites à votre amour aujourd'hui, à votre femme ou à votre époux, à votre mari aujourd'hui, que je t'aime parce que tu as de jolies fesses, excusez-moi, ou parce que tu as de jolis visages, tu as de jolis pectoraux, je suppose qu'un jour, il arrivait que ces fesses-là disparaissent. Au cours d'un accident, par exemple, ça peut arriver que les fesses aient été écorchées, aient subi une démembration ou je ne sais pas quoi. Ou que votre ami mari qui a de grands pectoraux tombe malade de je ne sais quoi et ses pectoraux se fondent. Que feriez-vous par la suite? Vous l'auriez aimé pourquoi finalement? Ou quelle sera alors la raison d'être de votre amour par la suite si vous êtes marié, que vous devez donc rester ensemble tout le long de votre vie? Ça devient intéressant de savoir que ce dont nous sommes en train de parler pour la spiritualité est aussi valable même dans votre relation amoureuse de tous les jours. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Je vais partager avec vous une citation que j'aime beaucoup, une citation que je garde précieusement. Cette citation, c'est de R. Kelly, ce chanteur américain que vous connaissez très bien. La citation dit ceci: dansez comme si personne ne vous regarde. C'est intéressant, n'est-ce pas? Travaillez comme si vous n'attendiez aucun salaire. Aimez comme si vous n'avez jamais été déçu. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Vous devez travailler comme si vous n'attendez aucun salaire. Vous travaillez finalement pourquoi? La plupart des gens travaillent parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Vous devez donc travailler parce que vous n'attendez rien. C'est en ce moment que vous aurez tout. Le rien n'est pas aussi vide que ça. Le rien n'est pas aussi rien que ça. Dans le rien, il y a tout. Parce que tout est né justement du rien. Vous devez aimer comme si vous n'avez jamais été déçu. Vous devez aimer comme si vous n'attendiez rien de la personne aimée, de l'être aimé, de l'objet aimé en retour. Vous l'aimez parce que c'est ce qui doit être fait. Sans raison, sans attente. C'est le détachement parfait. Ceci est aussi important parce que votre pratique spirituelle, votre méditation de tous les jours ne doit pas avoir des raisons pécuniaires, des raisons existentielles et tout. Vous devez toujours avoir un objectif. Je dirais sans objectif. Vous méditez parce que vous devez méditer. Si vous méditez parce que vous devez régler vos problèmes, vous devez faire ci, ça, c'est trop factuel. C'est trop léger. Ça n'a pas de la profondeur, ça n'a pas de la hauteur. Donc faites cela parce que c'est ce qui doit être fait. Parce que si vous vous limitez à des objectifs, à des choses matérielles ou je ne sais pas quoi, vous serez forcément amené à abandonner à un moment donné. Et vous direz par la suite que c'est le maître qui est mauvais, c'est le chemin qui est mauvais, mais le chemin n'est pas mauvais. Sur le chemin, des gens peuvent vous décevoir, mais le chemin même ne vous décevra jamais. Je vous encourage donc à faire cette introspection, cette méditation qui mérite quand même d'être faite. Demandez-vous fondamentalement pourquoi est-ce que je pratique ce que je pratique. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et on peut aller même loin. Pourquoi est-ce que je suis avec l'être avec lequel je suis?
Vous voyez, c'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui peut-être ne nous a pas plu, qui peut-être vous a plu. Bon, finalement, je trouve quand même que c'est intéressant de faire ce point-là et de pouvoir donc repartir sur de nouvelles bases. Que les bénédictions soient.